Je vous ai parlé du Paris-Dakar. Voici l'original, celui de 85-86. Donc le jeu MB de 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans. Donc celui-ci, je le connais de mon enfance. J'y jouais beaucoup avec des copains. C'est pas moi qui l'avais, c'est un pote qui l'avait. Mais on jouait beaucoup. Et franchement, quand j'ai vu ça complet, en super état, j'ai pas pu m'empêcher de reprendre ce jeu. Et d'ailleurs, depuis que je l'ai, j'ai déjà fait pas mal de parties avec. Et c'est toujours un plaisir de jouer au Paris-Dakar. Bon allez, chose promise, chose due. La vidéo sur le jeu, le Paris-Dakar, le jeu des nouveaux aventuriers. Donc c'est un jeu MB qui date des années 80, donc 85, 86 je crois, 85. Bizarrement il n'y a pas de date sur celui-là. À partir de 8 ans, 2 à 4 joueurs. Donc, avec la photo de Thierry Sabine, donc Thierry Sabine Organisation, donc TSO. C'est l'époque où le Dakar commençait à Paris, enfin le Paris-Dakar voilà, commençait à Paris, finissait à Dakar, en faisant une escale forcément à Alger, et il se déroulait en Afrique. Donc voilà les petites illustrations sur la boîte devant. Bon. Ça donne envie. Donc, le contenu de la boîte, le plateau avec le parcours. Donc c'est la partie africaine du rallye. Donc on va commencer à Alger, au kilomètre 0. Pour arriver à Dakar, l'arrivée le kilomètre 10 000. Dans la boîte, des billets de 100 et de 20. Alors ce n'est pas de l'argent, c'est des litres de carburant. Ouais, tu fais un rallye, tu consommes du carburant, donc voilà, la consommation de ta voiture est représentée par les billets. Donc à chaque étape, il faudra enlever 100, 200 litres de carburant de ta réserve de carburant. Nous avons ensuite une boussole qui remplace le dé, donc de 1 à 6, donc bêtement, on tourne la flèche et on avance du nombre indiqué. Ça remplace le dé. Je trouve que c'est un peu plus original, c'est un peu dans le thème du rallye, où on se faisait la navigation à coups de boussole et de carte, il n'y avait pas encore de GPS. Qui dit rallye Dakar, on a forcément le roadbook. Donc, un roadbook par joueur. Donc, la première page rappelle les règles du jeu. J'avais oublié de vous montrer, comme tous les jeux classiquement MB, la règle est dans le couvercle. Bon, on est sûr de ne pas la perdre. Mais bon, c'est pas trop grave parce qu'elle est rappelée ici, dans le roadbook. Et pour chaque case sur le plateau, on se réfère au roadbook. Donc voilà, kilomètre 0, Alger. Vous allez traverser la Méditerranée, vous êtes prêts pour un long voyage. On connaît tous le principe. Le rouge, c'est les emmerdes. Donc on a par exemple ici le 300, fuite au cylindre de frein. Prenez une carte de panne mécanique. Le vert, c'est des bonus. Le 700 par exemple, super prime créma, avancé jusqu'à El Goéla. Goléa, pardon. Le noir, c'est des cases neutres. Donc on a les villes, où justement là, il faudra payer le carburant utilisé. Donc à chaque étape, voilà, comme la première, voilà, Ouargla, payer 120 litres de carburant. Voilà, ensuite à Elgo et là, justement, payer 100 litres, ainsi de suite. On a bien sûr les pages, les cases chronométrées. Donc par exemple le 1800. Donc c'est un poste de contrôle, donc un arrêt obligatoire. Si on le traverse, on a une sanction. Comme dans le rallye classique.
Et donc, on se servira du roadbook pour déterminer voilà, ce qu'il faut faire à chaque case sur laquelle on s'arrête. Alors, je vous ai donné un exemple avec des cartes de panne mécanique. Alors, c'est ces cartes-là. Donc, lorsqu'on a une carte de panne mécanique, eh ben, on a une pénalité pour avancer. Et lorsqu'on en cumule 3, eh ben, faut faire appel au camion d'assistance. On va avoir le camion d'assistance. Et ça me donne l'occasion de vous présenter le petit camion. Donc c'est un combi Volkswagen. Donc on a des villes à partir desquelles il peut partir pour nous rejoindre, pour nous assister. Donc, alors c'est franchement, c'est plutôt stylé. Alors je sais pas si on va le voir avec la caméra, mais carrément l'intérieur est détaillé. Et puis surtout pour des pions, ce qui n'est pas courant. Les véhicules roulent. Même en dessous carrément marqué ce que c'est comme véhicule. Là. Donc là en l'occurrence Volkswagen Bus. On peut également tomber à cause des cases rouges sur une assistance sanitaire. Dans ce cas c'est l'hélicoptère. Avec la carte correspondante. Il y en a le petit hélicoptère. Alors lui c'est le seul truc qui a pas de marque. Hein. Il a juste marqué Heli. Par contre le rotor il tourne. Hein. Et donc là justement on en vient aux pions. Les pions des joueurs. Donc nos pions pour se déplacer. Donc moi le seul qui fait vraiment véhicule pour le rallye hein, c'est lui. Hein. Le fameux Mercedes classe G. Hein. Donc toujours pareil. Hein. Ça roule. Ensuite on a une Citroën CX. Break. Alors toujours pareil avec l'intérieur qui est détaillé, même des petits détails comme les poignées de porte, les feux qui sont sculptés, des machins. Franchement les pions sont stylés dans ce jeu. Hein. On a la fameuse Porsche 924. Donc des Porsche qui ont participé au rallye, mais je sais pas si c'était vraiment cette forme-là. Hein. Je crois que c'était des 911 en plus. Et donc une BMW. Donc c'est une 730. Bon, évidemment le design des années 80. Donc on a des pions qui sont bien stylés. Hein. Et on joue vraiment... voilà. Donc comme dans le rallye, hein, on a les embûches. Hein. Donc on peut tomber en panne sèche, en panne mécanique. On peut avoir des problèmes de santé. Se casser un bras. Et donc simplement un tour de jeu se présente. Voilà. Donc, on part d'Alger. Voilà, on avance de 3. Voilà, kilomètre 300, donc il faut regarder. Fuite au cylindre de frein, prenez une carte de panne mécanique. Pour chaque carte de panne mécanique, on réduit son nombre au dé, ou à la boussole plutôt, de 1. Donc là, en l'occurrence, j'ai fait 5, donc je n'avance plus que de 4. 1, 2, 3 et 4. Donc les villes étapes, il n'y a pas besoin de s'arrêter. Par contre, il faut payer le nombre de carburant. Donc en l'occurrence, voilà, le 600. Donc il faudra payer 120 litres. Et on arrive au 700. Et avancer jusqu'à El Goela. Donc on avance. Et à El Goela, il suffira de payer nouveau 100 litres de carburant. Lorsqu'on a 3 cartes de panne mécanique, il faut faire appel au camion. On va supposer que je tombe ici en rade. Hein. Donc je cherche la ville la plus proche avec un camion. Donc ici, c'est celle-ci. Et je lance le dé pour le camion. Donc
il avance de une case vers moi. Au prochain tour, je le lance. Il avancera jusqu'à moi. Donc là, c'est bon. Ce qui veut dire que je rends mes cartes de panne mécanique. Et au prochain tour, eh ben, quand je lance le dé, eh ben, je pourrai de nouveau avancer normalement. Alors évidemment, il peut arriver par exemple que un concurrent soit en panne ici et un autre ici. C'est à lui de jouer. Donc le camion avance, bon, on va dire voilà. Il faut savoir que comme tu es sur le parcours, celui-là sera dépanné. Et après, il continue. Et tu ne peux pas avancer ta voiture tant que le camion n'est pas venu vers toi. Le camion, lui, peut circuler de manière indifférente dans un sens ou dans l'autre. L'assistance sanitaire, donc on fera appel à l'hélicoptère et partira de la ville la plus proche de toi, donc soit Alger, soit Dakar, et remontera de ville en ville. Donc on lance, donc il avancera voilà, de une ville, au tour d'après il avancera de 5 villes, donc 1, 2, 3, 4, là ça suffit pour arriver jusqu'à toi. Sachant que si un concurrent fait appel au camion, aucun autre ne peut faire appel au camion tant que ce concurrent-là n'est pas dépanné. Donc on peut tomber en panne sèche aussi sur le parcours. À ce moment-là, il faudra appeler le camion. Il viendra chez toi. Et tu recevras, bon, dans ce cas-là, 5 fois 100 litres. Donc 500 litres de carburant. Si j'avais fait 3, j'aurais eu 300 litres. Donc le jeu est relativement simple. Toutes les règles sont dans le roadbook. Il n'y a rien de très compliqué à comprendre avec ce jeu. Hein. On a des embûches, des bonus. Une réserve de carburant qui nous permet d'avancer jusqu'à Dakar. Et bon, pour connaître ce qu'il faut faire sur les cases, tout est indiqué dans le roadbook. Alors, ce que j'aime bien dans le jeu, c'est relativement facile à jouer. On peut partir très fort et se retrouver très vite en galère. Ou à l'inverse, partir en galère et revenir très fort. Ça se base quand même pas mal sur l'esprit du Dakar, donc le principe de la boussole, du carburant à utiliser, des assistances mécaniques et sanitaires, le roadbook, voilà, ce qui est vraiment dans l'esprit Dakar. Alors avec toutes les petites pubs, Spring Gum, Mir Express, Moto Journal, Créma, évidemment Michelin, les chaussettes Olympia, Toyota. Alors, forcément, comme dit, voilà, les pions. Alors ça, je trouve ça génial, hein, les petits pions, les petites voitures qui carrément elles roulent. Il n'y a pas besoin de, voilà, pour faire un petit tour. Un peu dommage que les véhicules ne soient pas plus ressemblants à des véhicules de rallye. Il n'y a guère que voilà, le Mercedes Classe G, sinon les autres, je crois que je les ai jamais vus sur un rallye. Et puis franchement, ça se joue très bien, que ce soit à 2 ou à plus. Le jeu passe très bien. C'est un souvenir d'enfance. Je suis content de l'avoir retrouvé. Et ma foi, j'espère que la vidéo vous plaît, vous a plu, et que ça vous donne envie de vous procurer le jeu, ou pourquoi pas de...
de jouer, de rejouer si vous l'avez encore. En tout cas, un bon petit jeu bien sympa des années 80. Bon, écoutez, moi je vous laisse, cette vidéo aussi est terminée. Et pour la semaine prochaine, je vous prévois donc la vidéo sur celui-ci, le Rallye Paris-Dakar, donc la nouvelle version, soit à peu près 15 ans après. Et bien moi je vous dis à très bientôt, amusez-vous bien, allez, ciao!